Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices régionaux concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines. Aujourd'hui, ou bien dans cette partie, on va faire l'exercice régional 2. Cet exercice fait partie d'un examen régional proposé en 2011. Donc, on passe à l'exercice régional 2. Oui, donc, on va lire l'exercice régional. Donc, exercice régional 2. Oui. On considère la fonction linéaire f telle que f de x égale à moins 2x. Question 1a. Est-ce que le point A des coordonnées d'abscisse 3 et d'ordonnée 6 appartient à la représentation graphique de la fonction représentation graphique de la fonction f? Oui. Question B. Donc, la question 1 contient deux parties, partie A et partie B. Donc, question B. Déterminer l'antécédent du nombre 10 par la fonction f. Oui. Question 2. On considère la fonction affine g telle que g de x égale à 5x moins 12. Oui. Donc, question A. Aussi, la question 2 contient deux parties A et B. Partie A et partie B. Oui, donc, pour la question A, est-ce que le point B d'abscisse 3 et d'ordonnée 3 appartient à la représentation graphique de la fonction g? Oui. Question B. Déterminer l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction g. Oui. 3. Question 3. Déterminer la fonction affine h de coefficient 5 telle que l'image de 1 par la fonction h égale à 3. Et la dernière question, question 4. Tracer dans un repère orthonormé OIJ les représentations graphiques des deux fonctions g et h. Donc, je pense que les questions sont claires. Donc, sont claires pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution d'exercice régional. À la solution d'exercice régional 2. Oui. Oui, donc on passe à la solution d'exercice régional 2. Donc, solution d'exercice régional 2. Oui. Donc, on commence par la première question. Donc, la première question, c'est-à-dire... et la première question contient deux parties. Donc, on commence par 1A. Oui. Donc, question 1A. Est-ce que A, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 6 appartient à la représentation graphique de la fonction f? Donc, pour savoir est-ce que ce point, c'est-à-dire le point A, appartient ou non à la représentation graphique de la fonction f, donc il suffit de calculer l'image de l'abscisse. Donc, on calcule l'image de l'abscisse. Si on trouve l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée, donc ce point appartient à la représentation graphique. Sinon, c'est-à-dire si on trouve un nombre différent de l'ordonnée, donc dans ce cas, ce point n'appartient pas à la représentation graphique. Pourquoi? Parce que la représentation graphique de d'une fonction linéaire, par exemple ici f, est formée par les points dont l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée, ou bien l'ordonnée égale à l'image de l'abscisse. Donc, on calcule l'image de l'abscisse 3 par la fonction f.
bien sûr qu'on va utiliser l'expression de f de x qui existe dans les données d'exercice. Donc, dans l'exercice, on sait que f de x égale à moins 2x. Donc, pour calculer f de 3, il suffit de remplacer x dans l'expression de f de x par 3. Oui. Puisque f de 3, donc remplaçons x par 3 dans l'expression de f de x, égale à moins 2 fois 3, égale à moins 6. Et moins 6, bien sûr, différent de 6. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire que l'image de l'abscisse par la fonction f est un nombre différent de 6. Et par suite, le point A n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. Oui. Alors, A d'abscisse 3 et d'ordonnée 6 n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on passe maintenant à la question B. Question B. Oui. Donc, pour la question B, déterminant l'antécédent du nombre 10 par la fonction f. C'est-à-dire quoi l'antécédent du nombre 10 par la fonction f? Donc, on doit déterminer le nombre x, un nombre x, puis un nombre réel x, dont l'image par la fonction f égale à 10. Oui. Donc, on peut écrire sous cette forme. Donc, cette écriture signifie que x est l'antécédent du nombre 10 par la fonction f. X est l'antécédent du nombre 10 par la fonction f. Et 10, ce sera l'image de x par la fonction f. Oui, donc on doit chercher la valeur de x. Donc on a l'expression de f de x. Donc si on remplace, bien sûr dans les données d'exercice, si on remplace f de x par cette expression, on trouve donc moins 2x égale à 10. Donc on obtient une équation du premier degré d'un seul inconnu x. Il est sous forme de ax égale à b, puisque bien sûr a différent de 0. Donc cette équation admet une seule solution qui est b sur a, c'est-à-dire 10 sur moins 2. Oui, donc x égale à 10 sur moins 2 égale à moins 5. Ainsi, on a trouvé l'antécédent du nombre 10 par la fonction f qui est moins 5. C'est-à-dire que l'image de moins 5 par la fonction f égale à 10. Donc, moins 5 est l'antécédent du nombre 10 par la fonction f. Passons maintenant à la deuxième question. Oui, la deuxième question contient deux parties. Donc, on commence par la partie A. Est-ce que le point B d'abscisse 3 et d'ordonnée 3 appartient à la représentation graphique de la fonction G? Oui, donc, on va procéder de la même manière que la question 1A. C'est-à-dire qu'on doit... Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'image de l'abscisse. Et donc, si on trouve un nombre, ou bien si on trouve le nombre 3, donc B appartient. Si on trouve un nombre différent de 3, donc B n'appartient pas à la représentation graphique, bien sûr, de la fonction G. La fonction G est une fonction affine. Oui, pourquoi? Parce que, d'après le cours, bien sûr, la représentation graphique d'une fonction affine, donc quelconque, est formée par les points dont l'image de l'abscisse égale l'ordonnée, ou bien l'ordonnée égale à l'image de l'abscisse. Donc, calculons G de 3. C'est-à-dire l'image de 3 par la fonction G. Pour calculer G de 3, bien sûr qu'on va utiliser l'expression de G de x qui se trouve dans les données d'exercice. Donc, si on revient à l'exercice, on a G de x égale à 5x moins 12. Et pour calculer G de 3, il suffit de remplacer x par 3. Donc, remplaçons x par 3 dans l'expression de G de x dans les données d'exercice. Oui, donc puisque
G3 égale à 5 fois 3, moins 12, bien sûr qu'on va donner la priorité à la multiplication, donc 15 moins 12, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée et par suite, le point B appartient à la représentation graphique de la fonction G. Oui. Alors, B d'abscisse 3 et d'ordonnée 3 appartient à la représentation graphique de la fonction G. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est clair. Donc, on a répondu à question. Donc, on passe maintenant à la question B. Donc, on passe à la question, à la partie B, question B. Déterminant l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction G. C'est-à-dire quoi l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction G? C'est-à-dire on doit déterminer la valeur du nombre réel x tel que dans ou bien dans l'image par la fonction G égale à moins 2. Égale à moins 2, oui. Donc on peut traduire cette phrase en écrivant. Donc on a, cette écriture traduit cette phrase. Donc on a Gx égale à moins 2, c'est-à-dire que x est l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction g, et moins 2, ça sera l'image de x par la fonction g. Donc on a l'expression de gx dans les données d'exercice. Donc si on remplace gx par l'expression donnée dans les données d'exercice, c'est-à-dire 5x moins 12, parce que dans les données d'exercice, on a gx égale à 5x moins 12, c'est-à-dire qu'on peut remplacer gx par 5x moins 12. Donc on obtient, oui, on obtient 5x moins 12 égale à moins 2, donc c'est une équation du premier degré d'un seul inconnu x. Donc, les techniques de résolution d'une telle équation, c'est de mettre les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Oui, donc, bien sûr, lorsqu'on déplace un nombre d'un côté à l'autre, on doit changer le signe qui précède ce nombre. Ici, on va déplacer ou bien transformer moins 12 de ce côté à l'autre. Donc, moins, ça devient plus. Donc, on obtient 5x égale à 12 moins 2. 12 moins 2, c'est 10. Donc, 5x égale à 10. Et par suite, donc il se forme de ax égale à b. Et puisque a différent de 0, donc cette équation admet une seule solution qui est b sur a, c'est-à-dire 10 sur 5. Oui, donc x égale à 10 sur 5 égale à 2. Donc, ainsi, on a déterminé l'antécédent du nombre moins 2 qui est 2. Donc, le nombre 2 est l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction g. C'est-à-dire que l'image de 2 par la fonction g égale à moins 2. Ainsi ou bien donc, 2 est l'antécédent du nombre moins 2 par la fonction g. Oui. Donc, on passe maintenant à la question 3. Donc, pour la question 3, déterminons la fonction affine h. Donc, on sait que l'expression du fonction affine h s'écrit sous forme de h de x égale à ax. Oui. Donc, on doit déterminer le coefficient a. Donc, pour déterminer une fonction affine, donc on doit déterminer le coefficient et l'ordonnée à l'origine, qui est b. Donc, le coefficient, donc on le note a, et l'ordonnée à l'origine, on le note b. Oui. Donc, soit x, un nombre réel. Oui. Donc, on sait, d'après le coup, on sait que h de x, donc l'expression de h de x s'écrit sous cette forme. H de x égale à ax plus b. Donc, on doit déterminer la valeur de a et la valeur de b. Où a et b sont deux nombres réels connus, bien sûr. Connus, donc on doit déterminer. Donc, pour déterminer la fonction affine h, donc on doit déterminer les valeurs de a et b. Oui.
Donc, dans les données, si on lit les données d'exercice, donc, puisque le coefficient c'est déjà donné dans les données d'exercice, le coefficient de h est 5, donc c'est-à-dire que a égale à 5. Oui. Donc, h est x. Donc, alors, on va remplacer a par 5 parce que a représente le coefficient. Et le coefficient déjà donné dans l'exercice. Alors, h de x égale à 5x plus b. Donc maintenant, on doit déterminer l'ordonnée à l'origine. Comment déterminer l'ordonnée à l'origine? Donc, on doit, donc dans ce cas, on va utiliser donc le donné donc le donné d'exercice qu'il y a. Donc dans l'exercice, il nous donne que h de 1 égale à 3. Donc on a une donnée donc dans l'exercice, on a h de 1 égale à 3. Et donc on va utiliser le fait que h de 1 égale à 3. Et comme h de 1 égale à 3, donc h de 1 pour calculer h de 1, il suffit de remplacer x par 1. Donc si on remplace ici x par 1, on trouve 5 fois 1 plus b. Donc on aura, donc dans cette expression, bien dans cette écriture, h de 1, on remplace par, en utilisant cette expression, h de 1 c'est 5 fois 1 plus b égale à 3. Donc bien sûr qu'on obtient une équation d'un seul inconnu qui est b, bien sûr du premier degré. Oui, donc on met les inconnus à gauche et les connus à droite. Donc on déplace 5 fois 1, c'est 5. Si on déplace 5 de ce côté à l'autre, ça devient moins 5 et on obtient, oui, donc on obtient b égale à 3, moins 5 égale à moins 2. Donc on a trouvé la valeur de a et la valeur de b. Ainsi, on a déterminé la fonction affine h. Donc la fonction affine h est définie comme suit. H de x, donc il suffit de remplacer a par sa valeur et b par sa valeur. H de x égale à 5x moins 2. Donc je pense que c'est clair. Oui, donc on passe maintenant à la question 4. Oui. Pour la question 4, traçons dans un repère orthonormé OIG, CG, la courbe de G et la courbe de H. Donc CG, c'est de CG et CH, les représentations graphiques des fonctions G et H. Oui. Donc, puisque G est une fonction affine, donc on sait que la représentation graphique de la fonction G, notée bien sûr CG, oui, CG, est une fonction passant par les points d'abscisse, ou bien des coordonnées x, coordonnées sous cette forme, x, f de x, c'est-à-dire que les points formés par les points dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse par G. Donc, puisque CG est une droite, donc nous avons besoin de combien de points? Donc, 2 points. 2 points. Pour déterminer ces 2 points, il suffit de prendre combien de valeurs de x? 2 valeurs de x. Donc, bien sûr qu'on va prendre des valeurs convenables, des valeurs qui nous facilitent la représentation dans le repère. Pour moi, par exemple, on va distinguer deux cas. Donc, commençons d'abord par la représentation graphique de G, c'est-à-dire CG, la courbe de G. Oui, donc on va utiliser un tableau. On a, oui, on va utiliser un tableau. Donc, on sait que les points qui forment CG, ce
sont les points des coordonnées x et y. C'est-à-dire la x représente, si x représente l'abscisse, donc l'ordonnée, ça sera gx. Ce sera l'image de x par g. Donc on a pris deux valeurs, donc 2 et 3. Pourquoi on a pris 3 ici? Parce qu'on a déjà B appartient à la représentation graphique. Donc il suffit de prendre le point B. 3, 3, ça sera B. Maintenant, pour 2. Pourquoi on a pris 2? Parce qu'on a déjà montré que 2 est l'antécédent de moins 2 par la fonction g. Donc, je vois que ces deux valeurs sont convenables. Donc, la courbe ou bien la représentation graphique de la fonction g, qui est cg, appartient. Donc, c'est une droite. La représentation graphique de la fonction g, qui est cg, c'est une droite passant. Oui. Donc, CG, qui est la représentation graphique de la fonction g, est une droite passant par les deux points. Le point E d'abscisse 3 est d'ordonnée moins 2 et le point B d'abscisse 3 est d'ordonnée 3. Déjà donné, ça existe dans les données d'exercice. On a déjà montré que B appartient à la représentation graphique de la fonction g. Maintenant, pour la courbe, c'est la courbe de h, c'est-à-dire CH, ou bien pour la représentation graphique de h, c'est-à-dire CH, aussi, puisque h est une fonction affine, donc la représentation graphique de h est une droite passant par les points des coordonnées x, h de x, c'est-à-dire les points dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse, ou bien l'image de l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc, puisque CH est une droite, donc nous avons besoin de deux points. Oui, donc pour déterminer ces deux points, il suffit de prendre deux valeurs convenables, bien sûr, facile à représenter dans le repère. Oui, deux valeurs de x. On va utiliser bien sûr le tableau. Oui. Oui, donc si l'abscisse x, donc l'ordonnée, ça sera h de x. Oui, donc j'ai pris, donc on a pris 1. Si x égale à 1, h de 1 égale à 3. Donc on a déjà, pourquoi j'ai pris 1? Parce que dans les données d'exercice, on a h de 1 égale à 3. Donc j'ai pris, donc je vois que la valeur 1 convenable. Donc pour x égale à 1, h de 1, si on calcule h de 1, on a déjà donné égale à 3. Et pour, j'ai pris la valeur 0 de x, et h de 0, ça sera 5 fois 0, moins 2, et donc ça donne moins 2. Donc, CH, oui, donc CH est une droite passant par, donc CH, c'est-à-dire la représentation graphique de H. Est une droite passant par les deux points, j'ai noté ce point-là par M d'abscisse 1 est d'ordonnée 3. Et le point, deuxième point, je le note N, et le point N d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 2. Donc voilà la figure ci-dessus. De même ici, on va voir la figure ci-dessus. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc on passe à la figure maintenant. Donc on va résumer. Donc on va maintenant tracer. Donc on va tracer CG et CH en utilisant donc CH, CG, c'est la droite passant par BE, et CH, la droite passant par MN. Oui, oui. Oui, donc CH, c'est la droite passant par M et N. Le point M d'abscisse 1 est d'ordonnée 3, et le point N d'abscisse 0 est d'ordonnée moins 2.
Oui. Donc CH passe par ces deux points. Et CG passe par les deux points B et E. B d'abscisse 3 est d'ordonnée 3. Et E d'abscisse 2 est d'ordonnée moins 2. Oui. Donc on remarque que ces deux droites sont, bien sûr qu'ils sont parallèles. Pourquoi? Parce que les deux fonctions ont le même coefficient, 5, 5. Le même coefficient, donc ces deux droites sont parallèles. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.